Si c'est pour le servir, au moins l'enfant sera en vie. Tu pourras encore entendre parler de ton enfant, voir même ton enfant. Mais Dieu te dit, donne-moi ton enfant en sacrifice, en holocauste. Quand on parle d'holocauste, c'est brûler l'enfant. Ils vont le brûler. Alléluia. Mais cet homme, Abraham, n'a pas discuté avec son Dieu. Il a pris l'enfant. Il n'a pas deux qu'il aime. Sinon, il avait deux enfants à cette époque. Il y a Ismaël et Isaac. Mais c'est Isaac qui l'aimait plus qu'Ismaël. Alléluia. Dieu a regardé. Au moins, Dieu pouvait lui dire, donne-moi au moins Ismaël. Parce que ce n'est pas Ismaël qui était dans le plan. Mais pourquoi Dieu va dire, donne-moi Isaac et non Ismaël? Bien-aimé, quand Dieu veut marcher véritablement avec toi, quand Dieu veut te bénir, il veut t'élever, il ne va jamais demander ton Ismaël. C'est ton Isaac qui va demander. Alléluia. Là où ton cœur est là, c'est là. Amen, amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, arrête de donner Ismaël à ton Dieu. Apprends à donner Isaac. Quand tu donnes Isaac, ça te fait mal. Mais en retour, la bénédiction viendra comme Isaac. Alléluia. Toi, tu veux que Dieu te donne une bénédiction à la dimension d'Isaac. Mais toi, tu donnes une offrande à Dieu à la dimension d'Ismaël. Et tu veux avoir en retour une bénédiction à la dimension d'Isaac. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, pas parce que il ne peut pas nous bénir, il peut nous bénir. Mais avant de te bénir, il va éprouver ta foi. Dieu, à des moments donnés, on peut dire c'est un Dieu qui est très bizarre. Il est bizarre, on ne peut pas le comprendre. Un homme que tu l'as appelé, tu lui as dit quitte ta patrie, quitte ta famille, il t'a obéi. Tu cherches quoi encore? Amen. Qu'est-ce qu'il cherche encore pour savoir que Abraham l'aime? Mais il va encore éprouver sa foi en demandant son enfant qu'il aime. Alléluia. Abraham a obéi. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à la montagne, l'enfant pose la question à son père. Mais papa, où est le mouton pour le sacrifice? Son papa va lui dire, Dieu pourvoira. Alléluia. Pourtant, c'est lui qui est le mouton qui est là. Quand ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit qu'il a fini l'autel, il va attacher l'enfant. Et il fait coucher l'enfant sur l'autel. Au moment où il a tendu la main pour prendre le couteau pour égorger l'enfant, la Bible dit une voix se fait retentir au ciel. Dieu lui-même en personne appelle Abraham. Abraham, Abraham, ne touche pas l'enfant. Aujourd'hui, je reconnais que tu m'aimes, que tu m'obéis. Mais bien aimé, est-ce que Dieu était obligé de faire tout ça pour savoir que Abraham l'aime ou bien Abraham l'obéit? En tant que Dieu, est-ce qu'il ne sait pas tout? Mais pourquoi il passe par là? Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît tout, il sait tout de toi. Mais avant de t'élever, c'est que lui-même il veut te donner. La Bible dit, la